Yes. Bon bah bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui du coup on va parler de résilience et on a un invité donc c'est Evan, Evan Klein. Je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui te connaissent pas forcément. Bonjour à tous, du coup moi c'est Evan et merci les gars pour l'invitation, ça fait plaisir. Du coup je suis coach et athlète en FA depuis un peu plus de 3 ans maintenant et voilà, je me retrouve sur ce podcast pour parler de la résilience et ce qui fera de vous un athlète résilient ou non. Ouais, arrêtez d'être un chouineur. Du coup bah on va faire une petite une petite première partie donc sur un peu les en tant que coach les red flags qui nous font un peu reconnaître un athlète qui a tendance un peu peut-être à chouiner, comme on aime le dire, un peu à manquer justement de résilience. Est-ce que les gars, vous avez des triggers là qui vous viennent tout de suite et où vous vous dites en fait, lui, il va falloir essayer de changer un peu la mentalité? Bah, je sais pas, Evan, commence. Écoute, ce qui me vient à l'esprit là, ouais, enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'être en face des athlètes qui vont constamment soit se rabaisser, soit remettre en cause la programmation. Que ce soit au niveau de la difficulté, du RPE, enfin de plein de choses comme ça. Donc ouais, des athlètes qui n'arrêtent pas de se plaindre. Donc en vrai, ça c'est le premier point et c'est le plus fréquent pour moi, ces athlètes qui n'arrivent pas à admettre que si tu progresses pas, c'est en partie de ta faute et arrêter de mettre toujours la faute sur les facteurs externes. Ok, donc toi, genre le fait de manquer un peu de responsabilité, genre de... Ouais, de bonne foi, tu vois, genre si maintenant t'as loupé ton top 7 ou que t'as fait une mauvaise séance, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre à part la tienne. Dans la plupart des cas. Ouais. Dans Après, la plupart après, des cas. après, 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 tu dis que c'est ta faute et pas ceux des facteurs externes. Bah, les facteurs externes, ça reste de la faute de la personne s'ils sont pas optiques, tu vois. Oui, exactement. Ouais. Si t'as mal dormi, si t'as pas mangé, si t'es sorti la veille et que. Même Enfin, si après, bien sûr, tu peux avoir des variations de facteurs externes, tu vois, genre le sommeil, tu peux pas toujours contrôler ouais. au Ouais. max, pareil, le stress, etc. Mais je pense que déjà, si tu arrives à faire 90% du boulot, ta séance, elle va pas forcément être énormément impactée, hormis peut-être de manière vraiment très ponctuelle. Euh, mais ouais, déjà, essayer d'avoir, pour les athlètes qui sont comme ça, bah, juste en fait, essayer d'étudier avant tout bah, tous les facteurs externes que tu pourrais gérer si tu remarques en tout cas que ça peut venir potentiellement de là. Donc moi c'est pour ça que quand j'ai des athlètes comme ça, ce que je fais c'est que bah, je fais un point avec eux, je dis ok c'était dur, bah pourquoi t'as fail d'après toi, et derrière on essaie de déterminer une liste de quels sont les facteurs, on les revoit plus ou moins ensemble, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, le stress, enfin un peu tout ça. Et après, derrière, si je vois que, en fonction du Badou, parce que par exemple, on a un tableau facteur externe dans le sheet, si on Mhm. voit bon, qu'il est rempli, on peut directement jeter un coup d'œil et c'est beaucoup plus parlant. Mais si on n'a Ce pas qui ça, arrive moi, rarement du coup. exactement. Mais du coup, voilà, si on voit par contre que les facteurs externes sont bah, pas respectés, bah, déjà demander à l'athlète avant de faire une modification de prog, bah, déjà d'essayer de booster ces facteurs-là. Et si au final, bah, y a pas de changement, ça peut à ce moment-là dire que ça peut potentiellement être de la prog. Après, encore une fois, ça dépend du moment dans lequel on se trouve aussi. Ça dépend aussi de l'implication de l'athlète dans ses entraînements, hormis les facteurs externes. C'est sûr que si l'athlète il arrive à la salle, il n'a pas envie, bah, tu auras beau faire ce que tu veux, top 7, si tu arrives et que tu n'es même pas un minimum concentré, t'as beau pouvoir le passer RPE 5 d'habitude, bah, il va pas passer en fait. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je Mhm. m'étais noté comme red flag aussi, genre c'est la boîte à excuses. Ça va un peu avec la notion de responsabilité. C'est qu'en gros, du coup, c'est jamais vraiment de ta faute. Il y a toujours un truc autour. Et puis aussi le fait de un peu l'athlète où tu sens que ces séances, elles impactent beaucoup sa vie, tu vois. Genre que s'il fait une mauvaise séance, ça y est, limite la semaine est terminée, la journée. Ouais. Il faut vite passer à la semaine prochaine pour se rattraper. Et ça, pour moi, c'est un peu des marqueurs où je me dis peut-être que dans la manière de gérer ses émotions, il y a des choses à revoir. Ouais, typiquement l'athlète qui vit pour la FA, tu vois, dans son feed Insta, il y a que ça, elle passe sa journée à regarder que des lifts ou que des compétitions, se comparer, etc. Tu vois. Mais le problème, ça, c'est que Ouais. c'est la majorité des débutants, tous ceux Mhm. qui ont
déjà, tous ceux qui ont 1 an de pratique, et la plupart, ils sont matrixés. Ce que je peux comprendre, en même temps, quand tu commences un sport, c'est comme si je te dis, tu commences la course, bah, c'est normal, tu vas être ultra impliqué là-dedans. Mais des fois, justement, c'est trop. Et bah, ça vient contrecarrer un peu tes efforts. euh, Parce que bah, tu penses qu'à ça tout le temps. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, bah, c'est la mort et c'est la fin de ta vie. Et tu rentres chez toi, tu pleures, tu n'aimes pas la séance. Et si ça se passe bien, bah, c'est la meilleure séance du monde. Et je Grave. et enfin voilà quoi. Donc c'est Il n'y a pas de nuance en fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Y a pas de... Et le problème, c'est que ça, c'est la majorité des débutants. Euh, et je trouve encore plus la majorité de ceux qui sont. Comment dire? Ouais, non, j'ai rien à dire en fait. Mais ok, et du coup, selon vous, pourquoi en fait, pourquoi un peu toutes ces attitudes, le fait de manquer de résilience globalement, pourquoi ça va être problématique dans la pratique d'un lifter? Donc le fait de pas Ouais, avoir plus de recul en fait sur les mauvaises et ouais, séances. ouais, pourquoi ça va être problématique en gros de chouiner tout le temps et de pas réussir à aller au-delà et dès qu'il y a un obstacle, en gros, c'est trop compliqué, etc. Je pense que tu rentres dans un cercle vicieux, tu vois. Si maintenant tu viens louper ton top 7 ou autre, bah forcément après le reste de ta séance va être impacté si tu commences à te Le tirer la négatif balle. entraîne le négatif en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Plus tu es négatif envers toi-même, bah, plus tu vas faire de la merde. Et plus tu vas te dire, ok, ça j'ai foiré, j'ai fait de la grosse merde. Bah, t'auras beau te dire, ok, je vais m'améliorer. Si pendant ta série tu fais putain, je fais de la merde, bah, au final tu vas faire encore plus de la merde justement parce que tu penses que tu fais de la merde, tu vois. Mhm, c'est ça. Ça s'accentue au fur et à mesure. Et bah, comme il a dit, en fait, le problème c'est que si à chaque fois que ça se passe mal, tu rentres chez toi, au final, bah, la prog n'est pas respectée. Du coup, bah, même si ça peut paraître bête, mais tu rates 3 séries de squat, 4 séries de bench dans la semaine, mais ça peut paraître rien du tout. Bah, la semaine prochaine, t'as beau te dire je vais me rattraper, sauf que t'as loupé la moitié du volume d'entraînement que t'avais Ouais, c'est ça, la j'allais semaine dire. d'avant qui était prévu. Donc Trois tu vas séries, arriver. c'est vite un tiers, même la Bah, moitié, quasi la moitié. sur le bench, c'est pas forcément en termes de volume d'entraînement, ça représente pas grand chose. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que bah, le bench, tu les entraînes très vite en fait. Donc 4 séries, c'est balèze. Tu me dis, je loupe 2 séries de terre à la rigueur, c'est pas très grave, tu vois. Justement, tu vas te sortir peut-être un petit peu plus frais et encore. Mais le squat, bah, t'as vite coupé la moitié de ton squat, quoi. Ouais, voilà, Et ouais. tu vas te dire, putain, bon, je me rattraperai la semaine prochaine. Bah oui, mais non, tu vois. Tu vas arriver sur ton premier squat, tu vas être totalement désentraîné. Tu vas être encore plus nul, donc tu vas rentrer encore plus dans ce cercle vicieux. Et si, sur un malentendu, tu fais la même chose, tu rates ta séance, tu rentres chez toi, tu pleures et tu te dis bon, je vais me rattraper sur le jour primaire. Bah, sauf que tu fais la même chose et tu refais de la merde. Ouais, c'est un cercle vicieux Et après. au final, après, Ouais, tu te dis clairement. bah c'est bon, on arrête l'IFA et je rentre chez moi, quoi. Mais il y a aussi le truc, c'est que enfin, le sport en général, mais ce sport, il dépend vraiment que de toi pour le coup. Bah, c'est un sport individuel et genre, c'est les facteurs, ils sont toujours fixes. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps la même chose, ça reste tout le temps une barre des poids. Donc tout dépend vraiment de toi. Et je pense que le problème, c'est que tu finiras toujours par ne pas en faire assez parce que il y a forcément un moment où tu vas rencontrer un obstacle. Et si dès que c'est un peu plus compliqué, dès que ça foire un peu, dès qu'il y a un obstacle, bah tu t'arrives pas à aller au-delà, au final tu te retrouves tout le temps à faire un pas en avant, deux pas en arrière et tu t'avances jamais finalement. Et Bah, après quand tu regardes, c'est pour ça que c'est un problème souvent chez les débutants, hein. Quand tu débutes, souvent, bah, tu as une courbe qui est hyper montante où tu progresses, bah, c'est les premiers kilos faciles, tu vois. La progression elle est exponentielle. Ouais, Plus t'en fais, plus tu progresses. Et enfin, dans une moindre mesure, bien sûr. Mais ta progression, elle sera ultra rapide. Et justement, c'est là où tout se passe bien. Mais quand t'arrives la première phase de de plateau, ouais. très grande guillemets hein, stagnation, parce que c'est pas une stagnation, c'est juste que bah, ta progression elle se refixe. T'as as exploité la marge de progression que tu avais. Là, tu arrives sur pas un plateau, mais on va dire ton niveau réel que tu avais en fait, que tu n'avais pas exploité. Et bah, en fait, là, tu vas pouvoir créer vraiment une progression. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment voir avec l'athlète qu'est-ce qui marche réellement sur lui. Parce que quand tu es en pleine exploitation de la marge de progression de l'athlète par rapport aux capacités qu'il avait de base, bah, tu auras beau faire n'importe quel prog, avec quelque chose d'un minimum réfléchi, en fait, la personne va progresser, dans Mm. tous les cas. Alors qu'à partir du moment où tu arrives en fait, sur ce plateau, en fait, Ouais, c'est là où en fait, il faut justement redoubler d'efforts
et pas se dire oh putain j'ai pris que 5 kilos 10 kilos sur mon squat en 3 mois alors qu'avant j'en avais pris 20. Bah oui, bah c'est comme ça, et c'est réel, hein. T'as beaucoup trop d'athlètes qui comparent leur progression des débuts à leur progression qu'ils ont peut-être 6 mois, 1 an après. Sauf que c'est pas comparable en fait. Tu peux pas. Si tout le monde progressait de 20 kilos par an, allez, on va dire 30 kilos sur le squat par an, comme il y en a beaucoup, bah, t'imagines, au bout de 10 ans, t'as 300 kilos sur ton squat, quoi. Ouais. Voire J'en plus. j'en parlais avec Théo la dernière fois, Théo Brianti, avec deux L. Monsieur Brillanti de rien. J'en j'en discutais avec lui la dernière fois, et en fait, on venait à la conclusion que le problème aussi, c'est que il y en a qui ont du mal à, à se dire et à comprendre que genre le sport c'est injuste, et que c'est pas parce que tu t'es investi que tu vas forcément avoir les résultats à hauteur de ton Bah, investissement, tu vois. tout le monde n'aura pas, tout le monde n'ira pas au championnat de France et tout le monde n'ira pas au championnat d'Europe. Tout le monde n'aura pas 300 au squat. Tout le monde Ouais, n'aura ouais. pas 180 au bench. C'est triste à dire, mais c'est la vie. Faut l'accepter. Si tout le monde était bon, bah tout le monde. Enfin, Mais c'est ça. j'ai Non, dit mais surtout que si enfin, tous les coureurs ne vont pas aller aux Jeux Olympiques. Jusque là, je pense on est ok là-dessus. Et encore, nous on est un sport très peu développé. Mais putain, Evan, tu fais quoi j'ai dit on est un sport très peu développé, mais tu vas au foot, les mecs ils se la donnent sur un niveau qui est sur un niveau dans un club merguez. merguez. Les mecs ils se la donnent, ils sont peut-être même extrêmement bons, mais en fait tu vas avoir Mbappé la noisette qui va sortir de je ne sais où à 12 ans et il va les froisser alors que les mecs ils ont 18 ans juste parce que le mec il est talentueux. Bah ouais, c'est la même chose dans tous les sports. T'as des Ouais. mecs qui sont génétiquement et physiologiquement plus doués que toi, et bah toi tout ce que tu peux faire c'est redoubler d'efforts encore plus que tout le monde pour essayer un jour à atteindre ce niveau là. Et là on parle que de purement compétitif, mais enfin à un moment on fait du sport aussi pour prendre du plaisir, ça faut pas l'oublier. Mm. Si vous faites de l'AFA purement à but compétitif et que bah vous êtes pas forcément génétiquement fait pour en faire, même bon la génétique on pourra en parler pendant 25 ans, mais la génétique ça fait tout et rien à la fois. euh, Bah à ce moment-là, si c'est juste pour être compétitif mais vous l'êtes pas, arrêtez le sport. Enfin, c'est peut-être bâtard ce que je dis, mais il faut aussi essayer de prendre du plaisir dans sa pratique parce que sinon, bah, vous allez pas durer longtemps en fait. Ouais. Puis il y a aussi un truc, c'est qu'on en vient par rapport à l'investissement. Il y a aussi, je pense, des gens qui pensent être investis parce qu'ils pensent déjà à leur prochaine séance, parce qu'ils connaissent les perfs de toute la FF Force, et C'est un post que je voulais faire bientôt. et en final, l'investissement, c'est pas savoir que quand tu vas en compétition, tu sais à peu près le total que tous les mecs en face vont faire. Ouais. C'est pas parce que tu as regardé les Worlds toute la semaine, le live du Go Ona, que t'es investi, tu vois. Faut se poser la question, c'est est-ce que tu mets tout en place dans ta vie pour progresser? Parce que la plupart des athlètes de haut niveau, ils mettent tout en place dans leur vie. Ils sont au chômage, leur salaire, enfin leurs allocations chômage, ils la mettent dans la bouffe ou dans un matelas ou dans des trucs, dans des compléments, des comme ça. Ils dorment jusqu'à 16 heures, ils se lèvent, ils s'entraînent, ils redorment. La plupart des athlètes qui ont un haut niveau, bon, j'exagère un petit peu, mais bah, ils ont un rythme de vie assez sédentaire et c'est ce qui leur permet justement d'être forts. Donc à partir du moment où en fait t'as Bon, pas un sédentaire, rythme, mais non mais j'exagère, mais c'est juste pour dire que bah, les mecs ils ont un rythme de vie axé performance en fait. ouais, ouais. Voilà. Euh, Bah toi t'as un rythme de vie normal. Des fois même le stress qu'aller au boulot, même un boulot de bureau 8h 18h, bah t'engages quand même plus de fatigue, même mentale, qu'un athlète qui reste chez lui toute la journée. Il se lève, il mange, il joue à la play, il va à la salle, il rentre, il mange, il joue à la play, quoi. Ça s'arrête Ouais. là. Ouais, en fait, ce que les débutants comprennent pas, c'est que tu peux pas en fait te permettre d'axer toute ta vie et de penser qu'à ça, 24 heures sur 24 à la FA, sachant que t'es débutant, si t'as pas un niveau national, international, tu pourras pas durer dans le sport, je pense, en termes soit de plaisir, d'investissement, c'est impossible. Bah, quand t'es débutant, Ouais, je trouve ça normal, personnellement. Euh, C'est-à-dire que bah, t'auras beau faire ce que tu veux. C'est comme tu télécharges un nouveau jeu sur ta Play. Au début, t'as envie que de faire ça, c'est que de jouer parce que tu kiffes le jeu. Tu vois, t'es au début, c'est facile. Mais dès que t'arrives en fait à un niveau où tu dois farmer pendant je sais pas combien de temps sur le jeu, bah
Là, ça commence à être chiant. Et là, tu te dis, putain, il faut que je passe une plombe à faire les trucs pour ne gagner ne serait-ce qu'un niveau, tu vois. Bah, c'est la même chose en F1, en fait, tu vois. Hmm. C'est que tu dois beaucoup plus t'investir pour des gains qui seront pas aussi bien que ce que tu avais au début. Et c'est le jeu, et malheureusement, bah, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis voilà, et puis quand on dit est-ce que tu mets tout en place au service de ta progression, bah, comme il a dit Nathan, c'est pas juste penser à sa séance, c'est aussi essayer de mettre en place tout ce qu'on peut faire dans notre nutrition, essayer d'être très clean 99% de l'année, euh, comme sa vie professionnelle aussi autour de son entraînement, essayer d'avoir un sommeil optimisé. Enfin, Ouais, y a former tous tes enfin, facteurs externes, en gros. voilà, c'est ça, tu coches toutes les cases. Et bon, quand je parle de vie professionnelle, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler pour être bon en FA. Je dis juste que je parlais des athlètes de haut niveau. Il y en a beaucoup qui, bah, c'est leur vie, en fait, de faire le sport, en fait. Quand on Mm. prend des athlètes, les footballeurs, par exemple, bah, ils sont bons aussi parce qu'ils peuvent passer leur journée à s'entraîner. C'est aussi pour ça. Donc, Ouais. je pense que des fois, il faut juste arrêter de se prendre la tête, en fait, et juste fais tes séances, mets le max que tu peux dans tes séances, et essayer d'avoir un rythme de vie relativement sain et opti pour la performance. Ça ne veut pas dire non plus être un nazi sur le sommeil, être un nazi sur la diète, etc. Et jamais sortir, pas avoir de vie sociale, etc. Mais ça veut juste dire tranquille. Genre, Ok, et du coup, comment justement, comment on sort de cet état d'esprit du coup? Comment, vu que là on a fait un peu l'état des lieux, je pense que vous mettez quoi en place en gros avec vos athlètes? pour moi, déjà, il faut que l'athlète s'en rende compte, parce que tu auras beau lui dire tout ce que tu veux, tant qu'il l'aura pas, tu auras beau mettre tout ce que tu veux en place, tu auras beau dire tout ce que tu veux, tant que de lui-même, en fait, il l'aura pas tilté, en fait, ça va rien changer. Tu as des trucs que tu peux mettre en place, tu peux lui dire, bah, essaye d'enlever, d'aller moins sur les réseaux, sur tous les trucs de FA, essaye de moins y penser, je sais pas, fais ta séance en début de journée pour qu'à la fin de la journée, tu penses plus, des trucs comme ça. Mais en fait, pour moi, à partir du moment où c'est ancré dans le cerveau de l'athlète, il faut vraiment qu'il ait le déclic de lui-même, tu vois. Mais déjà, est-ce que pour vous, la résilience, c'est quelque chose qui est inné? Il y a des athlètes qui vont être nés avec ça, entre guillemets, ou ça peut vraiment se travailler, en tout cas à bas niveau, quand on parle de débutants? Bah après, Moi, pour moi, on il n'est y a pas des gens psychologue, qui tu vois, sont, mais pour moi, il y a des gens, ils sont prédisposés à être bons et donc à être résilients, mais après, ça se travaille quand même, tu vois. après, Ok, je parce pense que que, ouais, c'est ça, c'est que quand tu es génétiquement supérieur sur une pratique, bah, comme tu as besoin d'en faire moins que les autres, et que tu peux être meilleur en faisant moins, bah, indirectement, en fait, tu y penses moins, tu te dis, bon, peu importe ce que je fais, de toute façon, je serai bon. Donc, Moi, il je y pense a que moins cet aspect-là aussi. le passé ouais, sportif, il exactement. Ouais. joue Oui, c'est ça, le là-dedans. passé sportif, oui, ça joue aussi. Quand, Bah, quand tu as fait du sport toute ta vie, qui plus est en compétition, tu vois, je pense que tu as développé quand même un peu plus, justement, ce sens du travail et surtout de comprendre que bah, ça vient de toi, mais que d'un autre côté, c'est injuste et que tu peux très bien bosser et pas forcément avoir les résultats que tu attends, tu ouais, bah après, t'en as beaucoup aussi, bah, le passé sportif, tout le monde n'a pas de passé sportif, tu vois, t'en as beaucoup qui ont commencé le sport avec la FA, hein, maintenant. vois. Ouais, voilà. De nos jours, moi à l'époque, quand j'ai commencé, personne connaissait la FA, les gens, ils avaient fait de la muscu, puis ils ont commencé à faire un petit peu de deadlift, un petit peu de squat, et ça Mm. démarrait de là. Et maintenant, t'as des athlètes, enfin, t'as des personnes débutants, ils ont jamais fait de muscu de leur vie, ils se disent, vas-y, je me mets à la FA, ils prennent un Mais même coach jamais de directement. sport de leur vie, tu vois. Bah, moi, tu vois, quand j'ai commencé la muscu, j'avais fait des sports vite fait, sauf que j'étais sur le terrain de foot, je faisais des châteaux de sable, quoi. Donc, ça s'arrête là, tu vois. J'étais sur le banc. C'est réel, j'étais nul, tu vois. J'ai jamais fait vraiment de sport en m'impliquant, tu vois. J'étais là parce que mes Ouais, darons, mais t'as quand même fait un ils me peu, tu forçaient, vois. tu vois. Mes darons, ils me forçaient le mercredi à aller faire du sport. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie de rester chez moi, jouer à Call of, tu vois. C'est réel. Et puis après, tu trouves un sport qui te plaît, tu vois. Moi, j'ai Mm. commencé la muscu, j'avais 15 ans et demi, tu vois. J'ai bientôt 25 maintenant, ça fait bientôt 10 ans. Euh, et je pense que ça vient aussi avec la maturité. C'est Ouais. au fur et à mesure que tu deviens adulte. C'est pour ça qu'il y a la plupart des athlètes qui sont moins résilients, bah, c'est les plus jeunes. Donc c'est les 16-19 ans, je dirais, même 16-20 ans. Et dès qu'il y a, en fait, ils ont que ça dans leur vie. En fait, ils sont étudiants, ils ont que les cours. Les cours, ça le fait chier. Donc il leur reste que la salle.
Ils sont chez les darons, les darons, ils leur cassent les couilles aussi. Donc, t'as pas, en fait, ils ont que ça dans leur vie et donc ils vont le soir à la salle, ils pensent se détendre. Si tu passes une mauvaise séance, bah forcément, tu vois, ça t'induit après dans ce schéma aussi un peu vicieux, tu vois. Ouais. Et toi, Evan, t'en penses quoi? Tu penses que c'est inné ou ça se travaille? Moi, je pense que c'est inné. Enfin, je pense que tu as des gens qui vont naître avec un caractère un petit peu plus fort que les autres, donc forcément, ils auront une facilité, entre guillemets, à faire le dos rond dans des épreuves un petit peu plus compliquées, tu vois, mais je pense que ça se travaille aussi, tu vois. Maintenant, si t'as pas fait de sport, que ce soit au niveau ou non, avant de commencer la FA, c'est sûr que quand tu vas arriver et que tu vas prendre 100 kilos sur ta première année et ensuite 40 sur ta deuxième, bah, si t'es pas préparé à ça, je pense que ça peut affecter pas mal d'adhérents, tu vois. Mais je pense que ça se travaille. Clairement, je pense que ça se travaille sur du long terme. Moi, je Et pense pas. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense pas du tout que ce soit inné. Tu vois, je pense que c'est un, une qualité, un mélange ouais. d'expériences et enfin, de choses dans la vie qui te sont arrivées. Il y a les pompiers chez toi ou Ouais, c'est Strasbourg, hein, ça vit ici, hein. Ah, Vas-y les gars, dites-moi. merci le double vitrage. Non, je disais que je pense que pour moi la résilience c'est juste le fait en fait d'être, comme tu dis, savoir faire le dos rond. C'est un mélange d'expériences que tu as eu dans la vie qui fait que tu es devenu comme ça, ton éducation, etc. Et pour moi, tu prends quelqu'un qui est peut-être a eu une très bonne résilience très tôt. Et tu le mets dans un cadre de vie dans lequel il a été éduqué qui est totalement différent et qui est pas du tout pro performance ou pro résilience, je pense que ça va juste devenir quelqu'un de beaucoup moins résilient. Et je pense pas vraiment que ce soit une qualité innée. Je pense que c'est plus quelque chose qui se construit via les expériences de la vie, via, comme je l'ai dit, l'éducation, le fait d'avoir un passé sportif, ça fait partie des expériences de la vie. Et même si l'athlète, je veux dire, il a jamais eu de passé sportif, il n'a pas été, on va dire, résilient de manière innée, ça veut pas dire qu'il ne peut jamais l'être. Je pense Hmm. que c'est vraiment il faut de la maturité dans le sport en lui-même, tu vois. C'est-à-dire que, comme je reprends mon exemple, moi, au début, comme tout le monde, comme je parlais tout à l'heure, c'est début, c'est facile, enfin, etc. Et à tout le monde, quand tu commences à avoir un petit plateau, ça te casse les couilles, tu vois. C'est chiant. Il y a personne qui est content de progresser moins vite que ce que tu étais avant. Mais juste, en fait, c'est dans ces moments-là où je pense pas que ce soit réellement de la résilience. Je pense que c'est juste se dire, ok, j'ai un objectif, je veux les atteindre, je me sors les dos du cul et puis ça s'arrête là, tu vois. Je pense que ça dépend aussi de l'entourage que t'as après, tu vois. Ouais. C'est Mhm. ce que je te dis, du coup, c'est un mélange d'expérience et D'éducation, ouais. d'éducation et comme d'environnement en fait aussi, tu vois. Dans Mais dans ta pratique, tu vois, après, je veux dire, ça peut dépendre du coach que t'as, de où tu t'entraînes, les gens que t'as autour de toi, tu vois. c'est ça. J'ai encore parlé pendant 10 minutes tout seul. Non, non. Non, je pense aussi que pour sortir un petit peu de cet état d'esprit, il faut essayer de rationaliser les choses, tu vois. Et la dernière fois, du coup, chez Strength Strategy, avec le docteur Roman Malo, on a fait un truc un peu de prépa mentale, c'était cool. En gros, on devait se donner un objectif à long terme, tu vois. Genre, moi, par exemple, c'était décembre 2024. Et en fait, de cet objectif, faire découler un plan très précis jusqu'à le lendemain du moment où on a commencé à avoir cet objectif, tu vois. Genre partir de décembre à juin, tu vois. Et C'était quoi l'objectif, Nathan? moi j'avais mis total 6,40, tu vois. Non, mais fais pas les gros yeux comme ça. Non, mais en gros, et tu vois, c'était genre, ok, bah si je veux total 6,40 en décembre, il faut que en septembre j'ai mis ça en place. Il faut que genre en juillet j'ai mis ça en place. Et dès la semaine prochaine, il faut que je mette tel truc, tel truc, tel truc en place. Tu vois, que je skip, je sais pas, aucune série, skip aucun exo d'assistance. Tu vois, après tu mets un peu ce qui te correspond, tu vois, ce dont tu as besoin par rapport à ton profil, tu vois. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au final, ça te donne une marche à suivre et tu laisses pas de place au hasard en fait. Donc tu sais ce que tu as à faire et tu sais que si ça se passe mal, c'est que potentiellement tu as fait foirer un truc, tu vois. Ouais, mais en fait, je me dis, comment dire, même si tu mets tout ça en place, il n'y a aucune garantie que ce que tu as dit
que ton objectif arrive en fait. Tu peux Oui, t'en rapprocher mais au maximum, mais tu pourras pas. Je te donne l'exemple, ça dépend de l'objectif déjà que tu mets en place, il faut que ce soit relativement réaliste. hmm, Et je pense que des fois aussi, il faut, même si se fixer des objectifs élevés, ça peut permettre aussi de se dire, ok, ouais, de driver, mais je pense que ça peut aussi avoir l'effet inverse, dans le sens, putain, j'y suis pas arrivé, je suis une merde, tu vois. ouais, bien sûr. Mais c'était plus dans le sens où, euh, tu vois, ça te cadre et tu te retrouves pas à faire des séances en fait où tu sais pas vraiment ce que tu as à faire et où potentiellement, euh, justement, tu peux commencer à cogiter et à vouloir changer tout 100 milliards de variables toutes les semaines, tu vois. Là, au moins, tu as un plan, tu le suis et si ton plan il est relativement pertinent, tu sais que tu vas avancer, tu vois. Bah, tu parles d'un athlète coaché ou pas? Parce que maintenant, si tu as une mauvaise séance ou un mauvais bloc, tu vas pas changer toutes tes variables, toi, en tant qu'athlète, tu vois. Enfin, ça dépend, là, du coup, c'est d'un athlète coaché Ouais, ou non. mais bah, même si t'es coaché, tu peux changer plein de trucs sans en parler à ton coach, tu vois. Tu peux très bien, je sais pas, il y a une séance où tu te sens pas très bien, tu reviens la séance d'après, t'as une autre technique, tu vois. Ça, même en étant coaché, tu peux le faire. SO Ilyes. Grave. Voilà, première personne, allez. Allez. Mais oui, après, effectivement, genre fixer des objectifs raisonnables aussi, enfin, ça va de pair avec ça, tu vois. Bah ouais, je pense que les athlètes qui commencent la F1 en se disant que dans un an, je vais avoir les minima France, etc., ça aussi, ça joue, tu vois. Moi, j'en ai Ouais. plein j'en ai déjà eu avec qui j'ai commencé un suivi. Et leur objectif, c'était, écoute, je veux avoir le singlet de France, je veux aller au championnat du monde, tu vois. Ah, les baisers. Moi, honnêtement, ça m'énerve un peu ça. Ça me tend les nerfs un peu. Ouais, En fait, le problème avec ça, c'est qu'on peut pas leur en vouloir, c'est que bah non. Mm. tous les athlètes que on voit sur les réseaux, c'est des athlètes qui sont très forts et c'est des athlètes qui généralement ont une progression qui est très rapide. Bon, t'en as d'autres qui sont là depuis très très longtemps, mais les gens pensent qu'ils sont là depuis hier en fait, tu vois. Ça aussi. Et bah, les gens se disent, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, d'accord, mais enfin, il n'y a aucune garantie que tu y arrives. Tu vois, on est là pour essayer de t'amener le plus proche possible de ton objectif. On aimerait aussi t'amener à ton objectif. Tu vois, je pense qu'il y a tout le monde a la possibilité quand même de s'approcher beaucoup de son objectif. Mais encore une fois, si t'es pas fait, si à un moment les minima t'arrives c'est 900 et tu démarres avec 500, bah à un moment faut être réaliste, tu vois. En Bah, un c'est an, pour ça que tu maintenant, n'auras moi, pas 900, tu vois. j'aime bien quand même essayer de cadrer un peu plus le truc en demandant des objectifs à court, moyen et long terme, tu Mhm. vois. Ouais. Parce que, en fait, si t'as que des objectifs en fait, pour moi, les objectifs à court terme, ils drivent jusqu'au moyen terme et le moyen terme drive jusqu'au long terme, en fait. Ouais, c'est un entonnoir, enfin c'est une Mais pyramide quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais si tu vois que en fait, année plus 4 pendant 4 ans, en fait, c'est un peu flou. Ouais, tu sais pas où tu vas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que tu te dis, ok, bah, j'ai 100 au squat, objectif c'est 120, puis Ouais, après puis après c'est 140, puis 140, 160. Ah, parce que si ouais, tu te dis, voilà. ouais, je veux 200 au squat, d'accord, ben en fait, est-ce qu'un jour tu vas être satisfait de ta progression tant que t'as pas 200 au squat, tu vois? Ouais, ouais. Ça te donne aussi de quoi traquer, tu vois, genre, parce que sinon, Voilà, bon, on en revient après aussi toujours sur le même sujet, que les gens n'ont pas une réelle mesure du niveau qu'a la FA. Le niveau français en FA, il est stratosphérique. Mm. Tu compares au niveau belge, qui est juste à côté, t'enlèves 100 kilos sur le total sur chaque minima. Je connais pas exactement les minima belges, mais je sais que rien que pour se qualifier sur les championnats belges, les minima dans ma caté, je pense qu'ils sont au moins 100 kilos en bah, dessous, tu vois. Thomas, tu vois, Thomas c'est un athlète chez nous qui fait ses études en Belgique, il a les minima en 83, tu vois. Ouais. Alors que il a en 83, il fait même pas 550 de total, tu vois. En France, je crois, C'est quoi, nous, c'est c'est, 665, je crois. ouais, voilà, tu vois. Donc il a avec 5,20 avec 5,20 de total, il a les minima, tu vois. Attention, on dit pas que 5 je sais pas combien de total, c'est mauvais. Non, mais c'est juste Chacun sa vitesse de progression, C'est le mais c'est juste, différentiel, ouais. voilà, pour montrer. Faut savoir 5,20 et 6,65, tu vois. en FA, quand vous vous rendez pas compte que on a parmi les meilleurs athlètes du monde, que ce soit du côté féminin, que ce soit du côté masculin, on a énormément d'athlètes sur les podiums, et ça prouve quelque chose, ça prouve que le niveau français est haut, Mm. et bah, le niveau, les minima français sont drivés par quoi? Bah, par le niveau des athlètes nationaux et internationaux. Donc si le niveau il est aussi haut, bah, ça veut dire qu'il n'est pas atteignable par tout le monde.
Ouais. Ou en Et tout cas, pas atteignable en un an. plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. C'est ça, j'ai dit tout le monde ne pourrait pas aller faire du judo et aller Ouais. championnat de France direct, tu vois. Autant il y a encore, je pense, 4-5 ans, tu vois, tu pouvais dire clairement tout le monde pourra avoir un jour le niveau France. C'est juste que ça Il y prendra a un peu. 5 ans, c'était trivial. Le minima dans ma Mm. caté, c'était 5,70. Maintenant, Ouais, c'est voilà. 7,70. Maintenant, tu peux vraiment te retrouver à te dire, écoute, toi, je pense que tu auras jamais les minima, tu vois. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose de ne pas avoir les Ah minima. T'en oui, as bah beaucoup bien qui sûr. disent. Non, Bah, non. c'est normal, hein. Oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est l'objectif un peu de tout Je le monde, dirais tu vois. jamais ça à un athlète parce que je pense que c'est juste en fait lui dire bah écoute, ah. Ah, ouais, tu penses que c'est lui dire, c'est lui dire, Ouais, ouais, c'est lui dire bah écoute, arrête et rentre chez toi, tu vois. ouais, Et puis on sait jamais ce qui peut arriver, tu vois. Ça se peut, l'athlète, pas parce qu'il a une morphologie pas forcément faite pour, qu'il va pas performer. T'as des athlètes qui ont une morphologie éclatée au sol et qui au final sortent des performances de zinzin, tu vois. Et t'as des athlètes, comment dire, t'as... Et puis ça se peut, juste l'athlète avait une programmation qui n'était pas ultra opti, tu vois. Quand tu vas commencer avec lui, je parle. oui, oui. Oui, mais avec le temps, ça va s'affiner. Ah, c'est ça. C'est fait pour évoluer. Et Non, mais puis, je veux dire, tu vois, maintenant, plus le temps va passer, plus on va se retrouver sur des totaux stratosphériques, tu vois. ah, mais moi, je te dis, l'année prochaine, Moi, tu vois, je pense que je serai jamais au championnat de France, tu vois. moi non plus. Et genre, c'est... Si, mais pas en tant qu'athlète, quoi. Ouais, voilà. Non, mais t'inquiète, c'est parce qu'on est coach, du coup, on n'est plus investi autant Ouais, qu'avant, tu ouais. vois. Exactement. Exactement. Ouais, bah, du coup, tu disais que, en gros, plus le temps passe et plus ça va Ouais. être compliqué D'avoir les de... minima. Ouais, c'est ça, d'avoir les minima. Donc bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la Ouais, question. moi j'avais mis pour comment sortir de cet état d'esprit aussi, je m'étais noté de aussi, genre, commencer aussi à se confronter à des choses qu'on aime un peu moins, tu vois, progressivement, que ce soit bah, des formats ou des exercices, des variations, peu importe, tu vois, mais aussi apprendre un peu à, On va se mettre dans le dur. ouais, à se mettre dans le dur et puis surtout faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, tu vois, parce que en moment, quand tu vas arriver au plus haut niveau, ton entraînement, ça peut pas être l'adhésion qui te drive, tu vois. Ouais. Ouais, on en parlait ça avec Nathan. Ouais, justement, genre tu peux pas non plus. C'est soit tu kiffes ta pratique et t'acceptes d'être à un niveau loisir, tu vois, et tu peux, je pense, arriver à un très bon niveau Je pense qu'il en y a quand même mettant. c'est quand même un spectre, hein. Tu peux pas faire du full. Quand tu arrives proche d'une compétition, à la rigueur, je te dirais, tu peux mettre vraiment tête dans le guidon et arrêter de penser. Mais je pense que même si, oui, il faut pas changer une prog du tout au tout, tu vois, mais tu peux faire des petites adaptations justement pour mettre l'athlète un peu plus en mode croisière, sans forcément tout changer. Et je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des périodes de redescente, athlète de haut niveau ou pas. Après, c'est sûr que si l'athlète il a des compétitions tous les 2 mois, bah t'as pas le choix et tu restes tête dans le guidon H24 toute l'année. Mais je pense que ça peut très très vite partir en burn-out. Surtout Ouais. que bah, forcément, quand tu enchaînes des compétitions, bah, la progression elle est là, mais elle reste vachement minime, tu vois. Bah tu réduis ta marge à un moment parce que tu te laisses pas le temps de reconstruire et recréer justement un peu une marge à exploiter, tu vois. Bah, T'es c'est tout le ça. temps, tout le temps très peu de marge et t'exploites tout le temps une toute petite marge, quoi. Donc au final, C'est ça, donc tu augmentes le risque de blessure, tu progresses assez ouais, peu, ça. et au final, bah, même mentalement, enchaîner les Ouais, ça, compétitions à tout. psychologiquement. Moi, 2 compétitions par an, en plus, ciao. Ok, et du coup, là j'avais noté quelques questions intéressantes vu que j'avais mis la boîte à questions et qui sont un peu dans ce thème. J'avais une question, c'était du coup comment rationaliser une contre-performance, tu vois, comment si ta séance se passe mal, comment tu fais pour pas partir en vrille, tu vois, et ça y est, t'as raté ton squat, du coup. Ça se passera mieux la prochaine fois. Au revoir. Non, mais enfin, faut pas essayer de non plus réfléchir trop. Bah, ça peut se passer mal. Il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Si Ouais, dans ta tête tu te dis, ok, bah ça s'est mal passé. Pourquoi? Tu sais pas. Tu as regardé tous tes facteurs externes, tout est bon. La programmation, tout est bon, et que ça s'est mal passé. Bah, ouais, tu c'est vois juste t'es tu vois humain, la t'as fait une prochaine mauvaise fois. séance. Voilà, si tu arrives sur le prochain bloc, même période, exactement même période du méso, tu te retrouves à avoir le même problème. Là, c'est à mon avis que c'est un problème de prog.
hormis si à chaque période du mois, là, ça peut être un problème de facteur externe. Par exemple, pour les femmes qui ont tendance à avoir la menstruation toujours à la même période, là, ça peut être la chose. Mais à ce moment-là, c'est un problème de facteur externe. Ouais, ou alors Mais c'est bon, juste enfin, même si ici je sais pas trop si on le tease, tu vois, ça peut être ton, entre guillemets, ton time to peak, tu vois. Genre juste, tu sais, tu sais que dans ton bloc, il y a cette semaine-là où tu drops un peu en termes de niveau de forme, mais après, tu vois, ça repart, tu vois. ouais. Moi, je sais que semaine 3 je suis toujours un peu gaze. Après, on en revient toujours à la même chose au final, c'est quand est-ce que l'athlète et comment est-ce que l'athlète va avoir le déclic? Parce que t'as bien beau dire à l'athlète de rationaliser, mais si lui, de son côté, en fait, il est pas prêt à Mais le c'est faire. ça, si t'auras beau dire ce que tu veux à l'athlète, tant qu'il se sera pas dit vas-y, j'arrête de réfléchir, ou vas-y, j'arrête de mettre la FA au centre de ma vie, ou vas-y, je me sors les doigts du cul parce que je mets pas tout ce que je peux faire à l'entraînement, à un moment, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'es son coach, t'es pas son père, tu peux pas lui tenir la main tous les jours, et il va pas t'écouter comme le Messi, tu vois, donc à un Ouais, mais moi, moment, après, ta démarche, je la trouvais bonne. Moi, genre, en vrai, quand j'ai un athlète qui me dit, genre, j'ai vraiment fait une séance catastrophique, j'essaie juste, on essaie d'avoir une démarche on élimine tout ce qui pourrait expliquer une mauvaise séance. Et à la fin, soit tu te retrouves, tu sais que tu te retrouves avec un truc à améliorer parce que tu te rends compte qu'il y bah avait oui, telle ou telle chose qui allait pas, soit tu te dis, bah, ok, bah, juste j'ai fait une mauvaise séance et genre, c'est mais totalement normal parce que t'es humain, tu vois. la plupart du temps, je vais sortir des pourcentages à Walligan comme d'habitude, 99% du temps, c'est juste que ça s'est mal passé, point barre. Ouais. C'est Et je terminé. pense que c'est problématique à partir du moment où les mauvaises séances se répètent. C'est là, Oui, mais à ce moment-là, ça, c'est un problème. Ça, à mon sens, C'est c'est. mental, pour moi. Il y a l'aspect mental, mais il y a l'aspect. Si c'est. Là, et là, à partir du moment où on arrive à ce moment-là, tu vois que tes facteurs externes sont bons, c'est que c'est la programmation. Mm. Ou que où tu réfléchis, tu te dis putain, mais j'arrive à chaque fois sur ma séance, j'ai pas envie, tu vois. Bah ouais, à ce moment-là, il faut essayer de trouver, faire en sorte que ouais. tu sortes le dos du cul aussi, tu vois. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur comment rationaliser une contre-perf? Euh... Soit un homme. Non, 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 en vrai, ça dépend ce qu'on appelle contre-perf aussi, tu vois. Faut savoir que différentes périodes de l'année, peut-être que toi tu le considères comme une contre-perf, mais ça peut être aussi juste ce qui était visé en fait. Que tu peux pas sortir la même performance en picking que ce que tu peux sortir à l'entraînement classique, parce que la période n'est pas la même en fait, tu vois. Je te donne une connerie, tu sors un 220 au squat, RPE 8, fin de picking banger. T'arrives 2 mois après, Tu tu te refais retrouves avec. 220. Tu fais 210, même RPE. Euh, Ça veut pas dire que tu régresses, tu vois. Ça veut pas dire Ouais. que quoi que ce soit, t'es 2 mois après une compète. Si t'as fait un picking de zinzin, t'es encore en train de récupérer un petit peu. Plus, t'as pas ce boost de fatigue qui fait que t'es plus fort dessus. Il y a énormément de facteurs qui sont compte et rien ne garantit que tu vas pas sortir plus la semaine d'après, tu vois. Genre, enfin, Ouais, c'est garder la tête froide, tu vois, et remettre les choses dans leur contexte à chaque fois. Ouais. c'est ça, ça se passe Communiquer mal, tu avec vois. son coach aussi. Voilà, tu Mm. communiques avec ton coach, tu vois avec ton coach, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe mal, on élimine les cases. Si toutes les cases sont cochées, tout est bon, et mauvaise séance, on passe à la suite, Comme terminé, tu vois. 100% des gens, hein, Mm. De quoi? 100% des gens font des mauvaises séances, hein. Moi, tout à l'heure, je suis allé à la salle, je fais de la merde. Écoute, on rentre, on enregistre un podcast. Voilà. Ciao, quoi. Enfin, après, c'est différent, tu vois, comme je parle, c'est de la maturité et un peu de la bouteille dans le sport. C'est qu'à un moment, quand t'as fait 25 000 mauvaises séances, t'as fait une de plus, ça va pas changer grand chose, tu vois. Ouais, ouais. Genre, bon, j'exagère un peu, je suis pas non plus un OG de 50 balais, tu vois, mais Ouais, enfin, t'as quand même beaucoup de pratique en vrai. oui, par rapport à la moyenne des La gens, moyenne des FF force, ouais. ça va bientôt faire 6-7 ans que je fais de la FA, 10 ans que je fais de la muscu, donc j'ai un peu plus de bouteilles que la plupart. Mais des séances, t'en feras, tu vas en faire plein, peut-être que tu vas foirer des compétitions, peut-être que tu vas foirer ça, ça. C'est la vie, t'es là pour apprendre, t'es là pour avant tout sortir des conclusions de tes échecs ou de ce qui s'est mal passé et derrière travailler là-dessus pour que la prochaine fois ça ne se réplique pas. Fin de la question. Ok. Je dois paraître pour un gros bâtard dans ce podcast. Non, mais par contre, j'avais Je suis du coup très terre à terre après, mais une autre question, mais du coup qui est assez intéressante, c'est parce que on est assez adepte pour rire de dire genre sois un homme, arrête de chouiner et tout. c'est une Comment connerie. comment vous gérez un athlète
qui se sent comme une merde quand on lui dit mais je sais pas, arrête de chouiner, sois un homme. Bah déjà, Comment je ne tu dis gères pas, si lui ça. je ne dis pas ça à n'importe qui. Je Ouais. dis ça aux athlètes déjà que j'ai en coaching depuis assez pas mal de temps. Et donc, on a déjà créé une certaine relation, tu vois. Donc, on se connaît. Il me connaît, je le connais. Il sait quand je dis ça, quand je dis quelque chose pour rigoler. Je vais pas dire avec un athlète avec qui je coach depuis 2 jours. Je vais dire bon, arrête de faire ta fiotte, sors-toi les doigts du cul, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose déjà que tu personnalises aussi ton discours, un peu comme sur un cues, tu vas personnaliser ton cues, ton tips. Bah là, c'est la même chose, tu personnalises ton discours en fonction de la mentalité de la personne. Tu as des athlètes avec qui je vais être un peu plus agressif et je vais vraiment un peu faire tonton qui met des claques derrière la nuque, tu vois, et t'en as d'autres, c'est le bon copain, tu vois, mais qui sait aussi remettre en place. Donc ça dépend, en vrai, je prends la casquette adaptée à l'athlète aussi, tu vois. Ouais, c'est de l'adaptation, tu vois. Au bout d'un moment, tu sais quel discours aborder avec quel athlète et ce qui va l'enfoncer ou non encore plus, tu vois. Donc, Il y a des ouais. athlètes, je reste énormément dans des discours extrêmement positifs, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que je vais jamais dire quelque chose qui s'est mal passé sans dire quelque chose qui s'est bien passé derrière, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Parce que je sais très bien que si je dis ça, Il à va force rester juste, d'expérience avec ouais. l'athlète, il va rester sur ça. Alors que si je dis, bon, ça, c'était pas forcément dingue, je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Par contre, ça, t'as été super, tu l'as super bien appliqué, tu vois. Et t'en as d'autres, si je leur dis pas, bon, arrête de. Enfin, à un moment, ça fait 12 fois que je te le dis, tu sais comment faire, parce que tu le sais le faire, juste à la flemme, sors-toi les deux du cul, tu vois. Et le lendemain, ils font les trucs bien juste parce que je leur ai dit comme ça, tu vois. Juste Ouais. parce que t'en as, il faut les bousculer un peu aussi, tu vois. T'en as, en fait, ils cherchent vraiment une relation d'autorité avec leur coach. Et t'en as, ouais. ils cherchent aussi, comment Du dire, enfin, de. ouais, un peu du. T'en as, ils cherchent du Ouais, réconfort. T'en as de l'autorité. T'en as, ils cherchent aussi vraiment de la validation, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut. De toute façon, c'est le but d'un coach aussi, c'est qu'il sache adapter son discours à Mm. l'athlète. Mais je pense que voilà, il faut. On va généralement un peu comme un peu comme quand on démarre avec un athlète, on aura des quelque chose d'assez générique, mais quand même assez personnalisé en termes de programmation, parce que tu peux pas avoir une programmation personnalisée dès le départ, ce qui est logique. Donc, tu as, tes habitudes, etc. Ça va varier en fonction du volume d'entraînement, de l'intensité de la tête qu'a besoin. Mais dans l'ensemble, bah, ce sera relativement similaire pour beaucoup de gens. Ouais, tu vas le personnaliser au fil du temps, comme ton discours au Exactement, final. comme ton discours. Au final, tu vas démarrer avec un discours relativement neutre avec ton athlète. Tu vas voir comment il réagit, comment vous interagissez avec, avec la personne. Au bout de déjà quelques semaines, tu as déjà pu faire un peu plus connaissance avec la personne. Mm. Tu as déjà fait un peu copain-copain, etc. Tu sais comment la personne réagit à tel discours, tel discours. Et du coup, bah, tu vas te diriger vers le chemin le plus adapté à mon sens. Et, et puis voilà, c'est aussi simple que ça dans un sens. C'est pas non plus Ok. très très compliqué. On est d'accord là-dessus. Et puis dernière question du coup, est-ce que l'échec c'est le meilleur moyen de réussir? Ça dépend l'échec en général. Se planter, en gros, ouais, l'échec en général, avoir une déception, tu vois, se planter dans le sport, est-ce que c'est le meilleur moyen de Ça dépend rebondir? de la. si tu Ça arrives dépend à en tirer des conclusions, oui, je pense. T'en as trop Ouais. en fait, ça dépend encore une fois de la mentalité de l'athlète. Mm. T'as des athlètes, ils ont un échec, c'est la fin et j'arrête la FA. Et t'en as d'autres, c'est j'ai un échec, ok, bon, j'arrête d'être une merde. Je sais quels sont les points à améliorer. Je ferai mieux la prochaine fois. Fin de la question. Et malheureusement, ça, c'est encore une fois, on en revient à la Une infime maturité, partie, hein. Ouais. à la résilience et au passé sportif et à toutes ces choses-là, les expériences de la vie. T'as foiré ton match de rugby parce que telle chose, telle chose, telle chose. Bah là c'est pareil, tu sais, vous savez quoi améliorer la prochaine fois. Bon, c'est ton collègue qui était mauvais, bah tu le vires, mais là en FA t'as pas le choix, Ouais, voilà, ça, c'est t'es tout seul, que tu vois. Donc déjà je pense que une fois que t'as expériencé, je sais pas si ça se dit, expérimenter. Expérimenté. expérimenté, Ouais. merci, la défaite, déjà derrière c'est beaucoup plus facile De la digérer. de l'aborder, voilà, Mm. exactement, de la digérer. Mais je pense qu'il y a des gens, il y a des profils, se prendre une claque, je veux dire, se prendre un mur, ça leur fait du bien. Il y en a qui ont besoin de réaliser en fait SOIDS. que SOIDS. C'est pas moi qui l'ai dit là. Non, mais c'est vrai, il s'est pris une grosse claque et aujourd'hui il a son prime, il est gigabon, tu vois. Voilà, parce qu'il s'est sorti les doigts du cul et je pense que t'en as. Bon, il pourrait faire encore mieux, à mon sens. Je pense qu'il a toujours un peu les mains dans les poches. Mais
Il se fait bastos à chaque podcast, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et après, t'en as, voilà, il faut qu'il la défaite, c'est la défaite pour eux et ça s'arrête là, tu vois. Ils arrivent pas à l'accepter, on va dire. Ok. Avec moi qui parle encore une fois depuis 46 Non, non, mais minutes, c'est 13 intéressant. secondes. Moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, ensemble. Globalement, on est sur la même longueur Mm. d'onde. Evan, qu'en penses-tu? Non, je pense qu'il faut passer par la défaite. De toute façon, comme tu l'as dit, hein, on l'a dit, tu vois, c'est si tu passes pas par la défaite, et je pense que le mieux, c'est, enfin, pas d'y passer le plus tôt possible, tu vois, mais si t'as fait 3 ans où t'as connu aucune défaite, aucun coup de mou, Déjà, etc. c'est solide, hein. Ouais, oui, ouais, tu vois, c'est un exemple, mais Pratiquer pendant 3 ans et pas prendre de claques ah à un oui, moment. oui, oui, clairement, oui. Mais tu vois, si pendant un long moment t'as pas connu la défaite ou un moment un petit peu plus de régression, de stagnation, le jour où ça va arriver, est-ce que tu seras préparé à le digérer et à rebondir derrière, tu vois? Donc je pense que t'en as besoin et il y en a qui en ont beaucoup plus besoin que d'autres, comme l'a dit Nathan, tu vois. Donc ouais. Mais après, faut se dire aussi que la défaite, c'est pas quelque chose de négatif. Ah non, Si clairement tu arrives pas, à en tu tirer vois. des conclusions, des compétitions, il y en a des milliers, des Ouais. échecs, des top 7, t'en as si t'en as toutes les semaines. T'as 1 million de chances de te rattraper. Juste, ok, c'est qu'une défaite parmi tant d'autres qui vont m'arriver dans la vie, pas qu'en FA, hein, de partout. Des claques dans la gueule, tu vas t'en prendre des milliers. Et juste, putain, c'est podcast développement personnel aujourd'hui. Ouais, donc, Et juste savoir se relever et, et tête baissée, et tu continues et tu bosses en fait jusqu'à ce que ça marche. moi, Et, je pense que la marche à suivre, peu importe, c'est comme on disait avant, c'est de rationaliser en fait, c'est de voir qu'est-ce qui est de ton ressort, pour le coup, faire un peu l'inventaire de toutes les choses que tu aurais pu mal faire et ça te donne tout le temps en fait des axes de progression, tu vois. Parce que si tu restes juste à te dire, ok, j'ai foiré et tu rumines ça, en fait, t'en tires rien au final. ouais. Mhm. Bah, tu Et, vois, je vais prendre mon exemple personnel, tu vois, si t'es blessé pendant X temps et que t'es pas exposé à du lourd ou à une intensité assez élevée, tu vois, c'est chiant. Tandis que quand tu vas être de nouveau exposé à du lourd, limite c'est un luxe après une blessure, tu vois, de dire ok, bah j'ai échec une barre, tu vois, de pouvoir te Ouais, réexposer en fait. j'ai échec une barre sans m'arracher la vertèbre, quoi. Exactement, tu vois. Mais ouais, t'as été exposé à du lourd, ça fait X temps que t'as pas été exposé, tu vois, c'est limite un luxe, tu vois, après en sortant d'une blessure ou une phase plus compliquée. Donc ouais, moi je trouve ça. En vrai, c'est pas négatif en soi, tu vois, de vivre un échec. Hum, 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 et J'avais de envie toute de dire un façon, truc, ça j'ai oublié. arrivera. Ah oui, Ouais. clairement. De toute façon, ça arrivera. Bah moi, tu vois, je prends l'exemple de la FA, en termes de compétition, j'ai fait combien de compétitions depuis que j'ai commencé? 2, 4, 6, peut-être 7, je crois. C'est pas tant que ça en soi, tu vois, en 6 ans de FA. J'ai dû faire deux très bonnes compétitions. Et bah, le reste, c'était des compétitions moyennes ou mauvaises, tu vois. Est-ce que j'ai arrêté la FA pour autant? Non. Et bah, on est encore là, tu vois. Mm. Il y a des compètes, je te donne la première compète que j'ai faite en 2019. Je crois que j'avais fait 200 au squat, mon premier 200 au squat, magnifique d'ailleurs. Mama. Mama, 120 au bench, et j'avais fait, je crois, 220 au terre. Là, j'avais fait une deuxième compète 2 mois, même pas un mois et demi après. Mauvaise idée. Je 190, confirme. 190 au squat, bon, 130, je crois, au bench, et 220 au terre. Tu vois, pareil, compétition moins bonne. J'avais fail, je crois, 2 barres. Enfin, rien d'exceptionnel, tu vois, et bah, on est encore là. Et après, bon, je me suis flingué. Après, c'est les péripéties, tu vois, mais C'est d'expérience, ouais. voilà, et on en revient, l'échec, on peut parler de blessure aussi, tu vois. Être blessé, c'est pas une fin en soi. Faut encore définir, encore une fois, qu'est-ce que c'est une blessure. Ça, on vous renvoie au podcast qu'on a fait avec Margot. Et de toute façon, au podcast qu'on a fait avec beaucoup de personnes qui, quand t'as de la bouteille, bah, à un moment, en fait, tu passes forcément par des petites douleurs, des petites blessures. Ça dépend que de toi Euh, après, hein, ce que t'en fais de voilà, ta c'est ça. blessure. Bah, c'est pas une fin en soi. T'es là pour travailler dessus. Surtout que si t'arrêtes comme ça sans essayer de travailler dessus, bah en fait la blessure, c'est pas parce que t'arrêtes qu'elle va partir, tu vois. Dès que tu vas Mm. vouloir reprendre un petit peu le sport, si t'as pas travaillé les axes qui ont fait que bah t'es tombé sur ça, bah Ouais, t'es baisé. t'es baisé. Et le problème, c'est que bah ça va rester comme ça et tu vas reprendre la salle 10 ans plus tard et tu vas te retrouver avec le même problème. Voilà. Je m'éparpille beaucoup encore une fois. Non, mais t'as raison. Est-ce que là, enfin moi perso, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que Evan, toi, t'as un mot de la fin un petit peu pour résumer ta pensée sur le sujet du jour là?
Moi, je pense qu'il faut savoir tirer du positif dans chaque phase un peu négative, tu vois, que ce soit une blessure ou une phase de stagnation. Encore une fois, je vais prendre mon exemple perso, tu vois, là, ça fait X temps que j'ai pas pu faire du squat ou du terre, tu vois. Et Mm. pour autant, je suis quand même très content de pratiquer le bench et mon bench a jamais été aussi bon, tu vois. Et on pratique et on essaie de développer des aspects différents et qui n'ont pas été développés, tu vois. Donc, ouais, il y a toujours du positif dans le négatif, je pense. Faut Et trouver en fait, faut trouver des, ouais, des, comment on appelle ça, quelque chose des, à quoi s'accrocher, tu vois, quand ça va pas. voilà, c'est Mm, ça. Tu peux plus rien faire, bah deviens solide en faisant des accessoires. Voilà. exact. Ouais, voilà, Tu peux deviens plus musclé. t'entraîner, mange. Mange pour pas perdre. J'aurais bien fait une petite question piège, genre, comme la dernière Une fois. petite question piège? Mais j'en ai pas. Là, la question. Ah, c'est dommage, hein. Putain, comment on va faire t'as des idées, toi, Nathan? Une question tricky un peu? Ouais, une question, je sais pas, n'importe quel sujet, comme ça, une petite question tricky. Ou Evan, si t'en as une. Ouais, Euh, Sur un sujet, n'importe lequel. C'est quoi le truc le plus surcoté en FA? le truc. Euh, Prendre un coach. Non, je rigole. Euh, euh, je dirais... Je dirais le volume d'entraînement. Ah ouais? Oh, Ouais. Je dirais que t'as beaucoup trop de gens qui ont tendance à trop pousser le volume d'entraînement pour pas grand chose en fait. Alors que tu pourrais avoir le même résultat avec moins. Et, et juste en fait, c'est pas vraiment le volume d'entraînement qui est surcoté, c'est ce qu'en font les gens en fait. Les gens ils ont juste tendance à vouloir pousser. Si tu progresses avec toujours en pousser, faire plus en gros. Ouais, ok, voilà. ouais. C'est plus, voilà, toujours en faire plus et généralement bah, ça passe surtout par le volume d'entraînement, tu vois. Ouais. Genre, je Euh, stagne, c'est que je fais pas assez de séries. voilà. Il y a, des, il y a beaucoup de cas où c'est le cas, tu vois, c'est juste que tu fais pas assez. Mais je trouve que des fois, pourquoi rajouter du volume si tu progresses déjà bien, tu vois. Ok. Ouais, t'as des athlètes qui vont être carbo et qui vont finir leur bloc avec des douleurs partout et ils vont quand même te rajouter 2 séries à la fin sur leur prochain bloc, tu vois. Allez, pourquoi pas. T'es bousillé. Bon, allez, une petite série en plus, ça fait pas de mal à personne. C'est parce que le corps s'adapte. Exactement. Evan, c'est quoi le truc le plus surcoté Le en plus FA? surcoté, après ça va dépendre t'es dans quelle période de ta pratique, tu vois, mais Les là maintenant, anabolisants. si je devais me placer dans quelqu'un d'intermédiaire ou de débutant, je dirais l'optimisation, tu vois, la Ah, le suroptimisation. bâtard, putain. Il t'a volé le tien. Oui. Allez. J'allais dire enfin, optimiser ses leviers, tu vois. C'est Ouais, bon, Nathan, depuis qu'il a arrêté avec sa maxi prise au bench, son ultra low bar, French low bar, omoplate desserré, c'est bon, maintenant c'est le nazi de la Non, suroptimisation. bah non, non, parce qu'en vrai, il y a qu'au bench en vrai où j'ai arrêté ça, mais oui, c'est vrai que c'était une grosse bêtise. C'est fini le squat de rond maintenant. Bah non, non, parce que je sais toujours pas tenir mon buste, mais mais ouais, j'allais dire. Après, Evan, moi je disais optimisation de levier. Evan, il disait suroptimiser, je pense. Ouais, suroptimisé, mais ouais, j'étais Genre parti être dans le trop même optique que impliqué en toi, tu fait. vois. Non, Ok. même pas que ça, tu vois, même sur les leviers, tu vois, des mecs qui vont avoir 2 mois de force et qui vont faire un low bar sur les lombaires et qui vont te faire une maxi grip, tu vois, ça c'est. Pour moi, ça devient contre-productif quand tu commences en tout cas, tu vois. Ok. Genre, prends de la masse, deviens fort, apprends à faire tes mouvements et ensuite tu pourras optimiser, tu vois. Ouais, et puis après, c'est aussi vachement morphologie based. Tu vois, Oui, si oui, oui. t'as déjà un torse de 2 centimètres, mon pote, tu descends encore plus la barre, tu vas te retrouver avec un squat portefeuille, c'est pas Ouais. forcément la meilleure chose à faire. Alors que par contre, il y a des athlètes chez qui j'aurais tendance à baisser la barre plus vite dans le dos. Par exemple, un Mhm. athlète qui aura un torse très très long, tu vois. Ouais. Bah, je veux réduire mécaniquement la longueur du bras de levier, bah, je fais quoi? Je peux baisser très légèrement la barre. Des fois, 1-2 centimètres, ça suffit, tu vois. Et puis, fin de la question, tu vois, c'est de l'optimisation, mais c'est pas de la suroptimisation. Je dirais c'est de l'optimisation Ouais, à sa juste c'est quelque chose place. de réfléchi, C'est tu vois. comme, bah, un peu comme, tu sais, genre, ça vient un peu avec ta réponse, Nathan, c'est de toujours en faire plus. Genre, je progresse plus, ah, il faut que j'optimise encore mes leviers, il Ouais. faut que je rajoute du volume, il faut que je rajoute de l'intensité, et Tu progresses plus, bah, enfin, tu progresses moins vite, bah, juste continue en fait ce que continue de tu fais progresser, qui en fait. marche et voilà. Ok. C'est des fois, en fait, je pense que le problème, il vient de que Il progresse plus, les gens pensent qu'en fait prendre 20 kilos sur son squat, sur ses mouvements tous les ans, c'est c'est la gaze. norme. Ça ne Mm. l'est pas.
ça ne l'est pas. Déjà, si tu... Bon, après, il faut pas non plus normaliser la stagnation, tu vois. Ouais, Mais il y a peut-être des années de pratique. Il y a peut-être une année dans ta vie où, sur ton terre, tu vas peut-être prendre que 2,5 kilos sur l'année, mais ton squat va très bien progresser, ton bench va très bien progresser. Inversement, faut pas penser que les 3 mouvements progresseront tout le ouais. temps, Ouais. en même temps. Et Il y a puis faut toujours... pas, ouais, faut pas aussi penser que, tu sais, quand tu sais, admettons, tu fais, je sais pas, genre 3-4 blocs, tu pratiques pendant 3-4 blocs, mais à la fin, tu vois, ça paye pas forcément. C'est pas pour rien que, tu sais, T'as perdu, en fait. Ouais, voilà, t'as quand même pratiqué pendant 3-4 blocs, et si ça se trouve, 8 mois plus tard, bah Ça payera, le ça. taf que, Ouais. ouais, voilà, ça payera. Le taf que t'as fait en changeant juste un peu la dynamique, tu vois. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi pour les athlètes, surtout les débutants ou ceux qui sont plus jeunes. Ceux qui sont un peu plus vieux, on va dire à partir de 25, 27, 30, je trouve qu'ils ont beaucoup plus tendance à être posés sur ça, se laisser un peu porter par les flots, tu vois, et juste faire ce qu'ils ont à faire. Mais en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien mettre des top 7 quand même. C'est que tu vois quand même beaucoup plus la progression que juste bah frérot, j'ai un max à 130, j'ai fait un 120 3x3, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On fait Ne quoi là? rentrons même pas dans ce débat. Ne rentrons même pas dans ce débat. Personne n'était visé dans ce débat-là, attention. Et c'est réel en plus. Hein. Je sais à qui tu penses en plus, mais c'était même pas visé sur cette personne. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais faut vraiment se dire qu'il y a les ressources sont très limitées en termes de progression. Donc, c'est-à-dire que vos ressources squat et deadlift sont limite les mêmes en fait, et elles vont rentrer un peu en choc dès que vous allez voir progresser. Donc, il y en a forcément un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et bah, il y a des fois où vous allez prendre 20 kilos sur l'année sur le squat et 5 kilos sur le terre, et inversement. Et puis, il y a même des fois peut-être où vous n'allez pas progresser sur un mouvement pendant X temps. C'est pas grave en fait. Enfin, c'est dans tous les cas, ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Maintenant, c'est ancré, et Ouais. il y a un moment où vous allez l'exploiter. Si vous l'avez fait, mais que vous n'avez pas forcément pris en termes de force là-dessus, bah, le volume que vous avez fait, il va vous servir aussi à prendre du muscle, et peut-être que ça vous a rajouté 1 gramme de muscle qui vous a servi à faire autre chose, j'en sais rien moi. Ouais. Mais aucune ressource allouée n'est perdue, on va dire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. C'est Galilée? Pas du tout. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce que y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Venez chez Kiritsu. Venez chez Klein Strength System. Non, écoute, moi ça va. Non, Ok. bah attends. Non. Evan, je te laisse faire ta petite promo, et je pense qu'on va... Ouais. Ma petite promo, j'ai le droit à une petite promo? T'as le droit à Ouais, une t'as le petite droit. promo. Mais de Ça toute fera, façon, ça fera 5... on mettra ton Instagram dans la description, évidemment. Si vous voulez devenir des athlètes résilients et Fort. prêts à toute épreuve, mes DM sont ouverts. C'est quoi tes Voilà. DM? C'est quoi ton Insta, Evan? Evan Attends, Klein, mais il on sera est où là? noté de toute façon, non? Ouais, Et Evan oui, il sera Klein. noté. Ouais. Il en demande beaucoup, je trouve, hein, mais... Et bien sûr, pour Euh, devenir résilient, il faut aussi consommer les meilleurs compléments alimentaires du game avec le code Kiritsu sur NutriPure. Exactement, Kiritsu, K-I-R-I-T-S-U. Voilà, si vous voulez les coachs les plus impliqués de la planète, qui se déplacent sur toutes les compétitions, les meilleurs procs de la Ça, c'est planète, réel. les meilleurs retours de la planète, venez chez Kiritsu. Voilà.